Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre épisode 22 et nous entrons officiellement avec cet épisode 22 dans notre 4e semaine où nous allons voir comment nous positionner pour la récolte d'une manière générale. Et aujourd'hui, on va planter un peu le décor avec cet épisode et on va aller véritablement parler de comment se positionner dans ta saison de récolte. Je pense que tu peux reconnaître qu'il y a des moments où le ciel s'aligne avec la terre pour produire une saison exceptionnelle de récolte. Et je crois vraiment que nous sommes en plein dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre non seulement à discerner les moments cruciaux et nous positionner stratégiquement pour la moisson divine qui s'annonce, mais nous allons vraiment aller décoder ensemble les 3 piliers essentiels de la préparation divine. Car bien sûr, la préparation divine, c'est celle qui nous permet de nous positionner de manière stratégique dans la saison et nous préparer pour la moisson. Les 3 piliers essentiels sont le positionnement qui ouvre les écluses des cieux, on va dire ça comme ça, l'équipement qui maximise la récolte et la mobilisation qui assure l'abondance. Et on va s'appuyer notamment sur le livre de Ruth, mais on va le faire différemment. On va le voir du côté de Boaz aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que une des choses exceptionnelles dans le livre de Ruth, c'est qu'un simple chant est devenu le théâtre d'une destinée qui a changé l'histoire d'Israël. Et je crois que de même, ta préparation d'aujourd'hui détermine l'amplitude de ta récolte de demain. Alors, avant de deep dive dans l'histoire de Boaz, très rapidement, des petits rappels. La récolte divine suit toujours des patterns spirituels précis. Ok, ces patterns spirituels se manifestent dans 3 dimensions essentielles. Premièrement, le discernement de la saison. On a déjà parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Les indicateurs de récolte. On a déjà parlé plus ou moins dans les épisodes précédents de la première semaine normalement. Donc je ne reviendrai pas dessus. Et la préparation de la moisson, que sont le positionnement stratégique, l'équipement nécessaire et la mobilisation des ressources. Ceci étant dit, maintenant, nous allons voir l'histoire de Boaz dans le livre de Ruth et voir comment cette histoire-là nous offre un parfait modèle de préparation stratégique pour la moisson. D'abord, le contexte de la moisson de Boaz. Il est dans une saison d'abondance après la famille. Il a un champ stratégiquement positionné. Il allait avoir une moisson qui allait changer l'histoire d'Israël et bien sûr, aussi, c'est une histoire qui se positionne dans un timing divin parfait avec l'arrivée de Ruth dans son champ. Ok. Maintenant, on va un peu deep dive dans la séquence de la préparation. Premièrement, le positionnement stratégique. Le positionnement stratégique, c'est 3 choses. L'emplacement divin. Boaz avait son champ aux portes de Bethléem, c'est-à-dire que c'est une position d'influence sur le plan territorial qui est alignée avec les desseins de Dieu pour sa vie. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un point de convergence prophétique. La deuxième face du positionnement stratégique, c'est la structure organisationnelle. Ok, Boaz était un homme organisé, toutes ses affaires étaient en ordre. Sur le plan naturel, on voit que il avait établi une hiérarchie entre les moissonneurs, les zones de récolte étaient déjà délimitées et le système de supervision était efficace. Le positionnement, la 3e facette du positionnement, c'est le timing parfait. Encore une fois, discerner la saison, se synchroniser avec le calendrier divin et bien sûr l'activation au moment opportun. On a vu tout ça, je pense, dans les épisodes 5 ou 6 ou 7. Donc, je te renvoie à ces épisodes-là. Ensuite, après le positionnement stratégique vient j'ai envie de dire, la nécessité d'avoir l'équipement qu'il te faut pour la saison et pour la récolte. Donc, il y a les outils physiques, d'accord? On voit dans la parole que Boaz équipa ses moissonneurs de faucilles aiguisés. Donc, ça veut dire que tu dois avoir des instruments adaptés à la tâche, d'accord? Des instruments, ça peut être des compétences, des capacités, des talents, bref, tu dois avoir tout ce qui
correspond à ce que tu veux moissonner. Tu dois aussi avoir l'habitude de maintenir ces équipements-là et d'optimiser tes ressources. Ensuite, parlons de la préparation spirituelle qui fait partie aussi de l'équipement nécessaire. Tu dois avoir des instructions claires, tu dois t'établir selon les principes divins et tu dois apprendre, si ce n'est pas encore fait, à cultiver l'atmosphère de grâce et de faveur. Troisième point de l'équipement, ce sont les protocoles d'excellence. Tu dois avoir des standards de qualité. Tu dois avoir un process efficace ou des procédures efficaces et aussi des systèmes de vérification. D'accord? Donc, quel que soit en fait ce que tu attends ou ce que Dieu t'a promis, tu dois avoir un protocole qui correspond avec ce que tu attends de la part de Dieu en termes de standards, en termes de procédure ou de process, comment tu le recevras, comment tu te positionnes pour recevoir ce que Dieu t'a donné. Une fois que tu vas le recevoir, comment est-ce que tu vas t'organiser? Il faut en fait que tout ça, ce soit déjà en place. C'est pas dire que je mets en place ça quand ça arrivera, c'est qu'en fait, je suis déjà dedans et je suis déjà prête à recevoir. D'accord? Ce qui m'amène du coup au troisième point de la préparation, c'est véritablement la mobilisation des ressources. Dieu met à ta disposition dans ta saison et pour te préparer à ce que tu veux récolter différents types de ressources. Il y a les ressources humaines, ok? Ça peut être ton système de support. J'aime beaucoup en parler parce que je trouve que c'est très important. Ton système de support, ça peut être des personnes qui placent comme des mentors, des accompagnants, des coachs dans ta vie, qui ont des rôles bien définis et de qui tu dois recevoir certaines choses en particulier. Et puis, il y a aussi les responsabilités qu'il te donne en cette saison. D'accord? Ensuite, il y a les ressources matérielles. Les ressources matérielles, c'est tout ce que Dieu te donne, qui t'amène, j'ai envie de dire, à préparer tes greniers, à préparer tes provisions et j'ai envie de dire avoir une logistique bien planifiée. D'accord? C'est le versant un peu qui est attaché à la responsabilité. Apprendre à gérer les choses, apprendre à provisionner comme il faut, savoir gérer tes greniers. Bref, vraiment, c'est tout le côté organisationnel que tu dois apprendre à mettre en place dans ton temps de préparation. Ensuite, viennent les ressources spirituelles et ça, c'est, I mean, j'aurais dû même le mettre en premier, mais c'est tout aussi important que le reste. Les ressources spirituelles, Dieu met des ressources spirituelles à ta disposition pour bien te préparer à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. D'accord? Donc, toi, ta tâche, c'est vraiment d'arriver comme entretenir l'atmosphère de bénédiction, arriver à demeurer sous une couverture de protection, hein, la protection que Dieu te donne notamment, et à vraiment arriver à travailler de manière à coopérer et à activer les anges de la moisson. Quand ta préparation est bien menée, tu as checké toutes les boxes et tout est bien positionné, tu es bien positionné. Tu vas voir que l'impact de ta préparation est considérable. Tu vas être efficace, tu vas avoir une efficacité maximale. Ça veut dire que tu vas avoir une récolte optimisée, des pertes minimisées et une excellence manifestée. Ça veut dire, par exemple, si tu attends le mari, tu vas voir que certainement il va venir beaucoup plus vite que tu ne le crois. Tu vas perdre beaucoup moins de temps que tu ne le penses. Et la qualité de la personne que Dieu va manifester devant toi, non, ça va seulement te bluffer. Moi, souvent, les filles avec qui je travaille, elles me disent non, mais c'est trop beau pour être vrai, à cause de la qualité de la préparation. Ensuite, l'impact de ta préparation va aller toucher ta capacité à, j'ai envie de dire, à amplifier la multiplication surnaturelle attachée à ta récolte. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être que tu n'auras pas demandé ou que tu espérais, mais que tu vas avoir. C'est vraiment comme le surplus inattendu. Moi, j'ai une fille comme ça qui me disait, oui, tu sais, j'ai rencontré telle personne, et dans mon cœur, j'avais envie que ce soit ça, mais c'était pas un critère que j'avais mentionné. Et quand elle a rencontré la bonne personne, elle me dit, waouh, même ça, il l'a. C'est vraiment comme le surplus inattendu.
des provisions extraordinaires et un débordement de bénédictions. J'ai tellement de témoignages dans ça, même par rapport à la préparation, aux préparatifs du mariage, comment Dieu a conduit les choses. C'est juste excellent avec des provisions extraordinaires, des débordements de bénédictions. Bref, ça, c'est un témoignage pour un autre temps. Et bien sûr, une chose que l'on retient de l'histoire de Boaz, c'est que l'impact de sa préparation a laissé, j'ai envie de dire, un héritage générationnel, en ceci que il a rencontré Ruth et Ruth a intégré la lignée de David, donc celle de Jésus. Et Dieu dit à notre sujet que nous sommes un sacerdoce royal, et la vérité, c'est que l'héritage générationnel se manifeste aussi quand notre destinée royale, j'ai envie de dire, est activée au travers de la récolte qui nous attend cette année. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Les principes à activer aujourd'hui. Premièrement, positionne-toi de manière consciente, d'accord? Tu dois identifier notamment ton territoire d'influence ou ton territoire de faveur, discerner tes points stratégiques et aligner ta position avec ta vision. Ensuite, la préparation doit être intentionnelle et minutieuse, ok? Affûte tes outils spirituels, établis des systèmes d'excellence, une préparation d'excellence et maintiens ton équipement en état, ok? Garde ton cœur, garde-toi dans la guérison, enfin, pas mal de choses comme ça. Je peux pas rentrer en profondeur dans cet épisode, sinon il va durer trop longtemps. Et troisième point, la mobilisation stratégique. Organise autour de toi un système de support à qui tu peux rendre des comptes et qui peut aussi t'aider à avancer. C'est aussi ça qu'on dit: prépare tes structures, ton environnement, prépare-le à recevoir ce que tu attends. Et troisièmement, active tes ressources, ok? Quoi qu'il en soit, l'histoire de Boaz nous révèle que la préparation n'est pas une option, mais bien une nécessité divine. Comme Boaz, nous devons comprendre que la qualité de notre récolte dépend directement de la qualité de notre préparation. C'est pourquoi, maintenant qu'on a saisi les principes divins à travers lesquels Boaz lui-même a pu activer j'ai envie de dire, a pu récolter ce que Dieu avait pour lui, on va le faire à notre tour. Donc, prends ton journal Prémisse 2025 que tu trouveras en téléchargement juste en dessous de cette vidéo si tu es logué sur la plateforme du Club des Merveilleuses. Et ce que je vais te demander de faire, premièrement, c'est de cartographier ton positionnement stratégique. Tu as tous les éléments pour le faire dans ton journal, ton territoire d'influence de faveur, évalue ton alignement actuel, note les ajustements nécessaires. Anyway. Ensuite, deuxièmement, fais un audit de ton équipement. Troisièmement, planifie la mobilisation de tes ressources. Tu as tous les détails dans ton cahier. Et n'oublie pas, en tout cas, quelque chose que j'aime faire, c'est établir ton plan d'action à court terme, moyen terme, long terme et engage-toi. Engage-toi. Prends aussi un moment pour présenter ce plan devant le Seigneur en lui demandant de confirmer ton positionnement, vraiment en lui demandant de procéder à des ajustements, de te donner la révélation qui te permettra de procéder à des ajustements si nécessaire, et demande-lui aussi l'onction pour l'exécuter. Mais maintenant que tu as établi ton plan de préparation, une fois que c'est fait, rejoins-moi ici pour une prière finale. Et aujourd'hui, j'ai juste envie que nous nous associons tous aujourd'hui, toi, moi et toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, pour dire au Père tout simplement que Père, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, conscients que nous entrons dans une saison extraordinaire de moisson. Nous déclarons sur chaque personne qui s'est engagée dans cette préparation que tu affirmeras nos pas à celui qui prend plaisir à tes voies, comme tu le dis dans Psaume 37. Aussi nous déclarons, Seigneur, que nos pas soient divinement ordonnés, que les portes stratégiques s'ouvrent devant nous et que notre territoire d'influence et de faveur soit clairement défini en cette saison. Seigneur, tu dis dans ta parole
que je puis tout par celui qui me fortifie. Aussi, Père, que notre arsenal spirituel soit complet. Que, Seigneur, l'onction nous soit renouvelée en cette saison. Et que, Seigneur, nos capacités soient amplifiées pour voir la manifestation de la récolte que tu as prévue pour nous cette année. Tu dis également dans ta parole, un seul en chassera 1000 et 2 en chasseront 10 000. Alors, Père, en cette saison, que nos ressources nous soient multipliées, que nos équipes, Seigneur, notre système de support et toutes les personnes, notre environnement, Seigneur, soient dans l'unité vis-à-vis de la vision que toi-même tu nous as donnée. Et que, Seigneur, notre impact soit maximisé. Nous scellons ces déclarations, Seigneur, dans l'esprit. Ce que nous avons vu, les visions que tu nous as données, les révélations que nous avons reçues aujourd'hui, nous les scellons dans l'esprit. Les stratégies révélées aussi. Et Père, les engagements que chacun d'entre nous a pris dans cette préparation, qu'ils soient également scellés dans l'esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous déclarons cette saison de moisson ouverte. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes des ouvriers équipés et que tu mets aussi autour de nous des ouvriers équipés et que cette récolte est assurée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage et nous accompagnent dans cette préparation pour la moisson. Amen. Oh, wow. En tout cas, ne manquez pas notre prochain épisode demain où nous allons découvrir un peu plus en profondeur l'équipement de la moisson, les outils divins qui multiplieront notre efficacité dans cette saison. À demain.